sanctionné puisqu'il ne comprend pas avec eux. S'il l'avait mis à la place publique, ça aurait permis de régler beaucoup de problèmes. Il aurait simplement informé l'opinion pour dire attention, je dirige, mais j'ai du mal à me comprendre avec ces gens, puisqu'il est le Premier ministre, si je ne me trompe pas, chef de gouvernement. Alors du coup, mais si ça tournait... Non, ça aurait changé. Et si ça tournait au vinaigre, je vous en prie, est-ce ça que n'aurait vous-même, changé. vous allez le pardonner? Non, ça n'aurait changé. On pouvait le comprendre. La vérité reste la vérité. C'est vrai, mais est-ce que... Vous savez que quand on contourne dans le la contexte vérité, actuel, vous savez que il y a des choses ici qu'on contourne, on n'ose pas les dire. Et finalement, le fait de ne pas les dire crée beaucoup plus de problèmes qu'il ne résout. Donc, il faut comprendre un peu, il faut oser dire la vérité. Et c'est très simplement, le Premier ministre aurait simplement dit, ah, je ne me comprends pas avec eux, donc je préfère laisser la table et laisser la place à un autre Guinéen. Il peut avoir une façon diplomatique de le dire sans créer le problème. Et ce n'est pas pourquoi l'esprit des gens part vers le pire, parce que c'est comme le voleur, il a toujours l'esprit attaché à la corde. Dès qu'on va parler de la corde, il va sursauter. Mais bon, il faut être très cohérent dans ce qu'on fait. Et la deuxième chose que nous allons dire et qui va rendre la réussite de M. Goumou très difficile, il ne commande pas les ministres. Je ne sais pas si vous comprenez, il est venu dans un tas, puisque par principe, commander quelqu'un suppose que tu as fait un effort, tu as contribué à sa nomination. Ce n'est pas pour rien dans tous les pays du monde, le Premier ministre contribue à la nomination de certains ministres. Mais là, il n'a contribué à la nomination de personne. Et du coup, ça veut dire qu'il est faible et il est au même titre que les autres. Il ne peut pas commander, il va sur les textes coordonner une activité, mais dans les faits, il n'a rien à coordonner. C'est le Premier ministre, en fait, c'est le premier des ministres, mais ce n'est pas le Premier ministre, on le sait. Oui, mais attendez, cette donne, on ne peut pas en faire une règle. Non, c'est une règle, Du moment où il est devenu Premier ministre, il est clair que les autres seront aussi dans la logique quand même de le considérer. Nous héritons cette culture de la France. Quand le Premier ministre en France quitte, il va quitter avec les gens, on réforme le gouvernement d'une autre façon, même s'il va reconduire des gens, mais que ce soit lui. Mais là, ça ne va pas être le cas. Maintenant, l'autre aspect... Tu veux dire que ce ne sont pas ces hommes, en fait, qu'il a choisi, et du coup... Et moi, je pense que le Premier ministre, ce Premier ministre-là, il va réussir, puisque l'agenda du CNRD est différent de ce que nous pensons. Et donc, sa mission, c'est d'amener le CNRD vers une réussite de son programme. Ce n'est pas forcément ouvrir un cadre de négociation, ce n'est pas la priorité. Là, M. Kallot a vu juste puisqu'il rappelle que c'est comme s'ils sont inquiets, ils ne sont pas inquiets. Il y a une radicalisation totale du CNRD, si vous comprenez très bien, et une radicalisation totale de la classe politique. Mais quitte à dire qu'il a fait des prouesses, là, ça me fait très mal. Bon sang, bon Dieu, juste réconcilier un patronat. Le patronat est une corporation, ça, ce n'est rien. Le patronat, il peut avoir plusieurs patronats. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas qu'un seul patronat. Le fait de les unir, c'est une façon de faire la dictature et les autres ont cédé sous pression. C'est pas parce que, puisque s'il y a plusieurs patronats, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous? Si on peut en débattre. Non, je vous en prie. Non, je finis, je lui donne la parole rapidement, M. Kernon. S'il y a deux patronats ou trois patronats, ce qui va les différencier, c'est la technique, la façon, la démarche et les projets dont ils portent. Donc moi, je pense que réunir... Le patronat n'est pas une corporation essentielle pour la République de Guinée. Ça, c'est rien. On prend des gens qui ont pris généralement l'argent de l'État, on voyage avec eux et finalement, il n'y a pas de rentrée en Guinée. Vous savez qu'il n'y a pas d'investissement en Guinée. L'investissement en Guinée est nul, puisqu'on a pris des gens qui ne sont pas réellement des vrais patronats, des gens qui comptent sur les activités et les recettes de l'État pour en faire des entrepreneurs. En réalité, c'est une autre façon de détourner l'argent de l'État. Une autre façon de détourner l'argent de l'État. Non, je voudrais juste réagir à D'accord, il n'y a pas de problème. En fait, cette utopie dans laquelle on est depuis longtemps, selon laquelle le Premier ministre est chef du gouvernement, on sait que de par la Constitution, quand on regarde l'histoire de la Constitution en Guinée, le Premier ministre, ce n'est que récemment qu'on lui a accordé certaines prérogatives, notamment la coordination de l'action gouvernementale, et on lui a fait entre griffes le cadeau de souvent quand on nomme, on dit sur proposition du Premier ministre, mais nous savons tous que le Premier ministre, très souvent, ce n'est que très rarement que la liste qu'il propose passe. C'est le président qui nomme qui il veut et qui enlève qui il veut, parfois même sans consulter le
le Premier ministre. De ce côté, il n'y a que 2. Pour donc ça, c'est une utopie. Et on a vu avec Lansana Conté ici, quand il a nommé, on l'a obligé de nommer un Premier ministre, on a fait une sorte de liste de 3 personnes qu'il devait choisir. Il a choisi Kouyaté et que Kouyaté devait faire le gouvernement. Et je me souviens de cette interview de RFI qui lui demandait est-ce qu'entre lui et Kouyaté, qui va nommer le ministre de la Défense? Il dit mais lui, Premier ministre civil, moi, président militaire, c'est lui qui va nommer le ministre de la Défense. C'est lui qui a choisi son ministre de la Défense. Et c'est lui qui a choisi son ministre de la Défense, comme beaucoup d'autres comme ça. Donc, ce n'est qu'une utopie. Nous savons que ce n'est pas déterminant le fait que Gomou n'ait pas proposé la liste qui est là. Ce n'est pas déterminant parce que même s'il n'avait pas été nommé dans les circonstances actuelles, mais il n'y a qu'à demander Béavogui, il a été interviewé de la même façon que ces ministres ont été interviewés, presque par la même commission qu'il a interviewé, qui a interviewé les ministres qui ont été nommés sur la même liste que lui. Donc, il n'était qu'un premier des ministres. Bon, ça on a trouvé ce sobriquet depuis longtemps et il vaut exactement. Maintenant, par rapport au Premier ministre qui est là, moi, ce que j'ai dit et que peut-être qui n'est pas compris, je suis d'accord et j'ai été le premier à le dire. Pour moi, ce n'était pas la personne idéale. Pour moi, pour une transition, colonel Doumbouya, c'est un chef militaire, c'est quelqu'un qui est habitué à gérer un camp, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à la contradiction, parce que c'est ça le militaire. Et donc, on ne peut pas gouverner un pays tel qu'on gouverne un camp. Pour le pays, vous êtes obligé d'accepter qu'on vous critique, vous êtes obligé qu'on vous apporte quelquefois la contradiction, même en conseil de ministres, avec toute la beauté qu'ici et le respect qu'on vous doit, qu'on vous apporte quand même la contradiction, qu'on vous dise quand même, monsieur le président, ce chemin que nous empruntons pourrait ne pas être l'idéal. Voilà ce qu'il... Donc il faut qu'il y ait ça. Maintenant, on ne peut pas reprocher fondamentalement à Doumbouya d'être... dans cette logique... je veux dire, moi je ne peux pas reprocher fondamentalement à un militaire d'être, comme on le dit, carré parfois. Mais je pense qu'à côté de lui, on a besoin d'un civil. Un civil qui s'assume et qui peut faire des propositions et qui peut tenir tête. Pas tenir tête pour défier le président,